Allô, les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est concernant l'intervention du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé. Vous savez, il a fait un discours dont moi je ne peux pas dire c'est un mauvais discours. Je peux ne pas dire aussi que c'est un bon discours. Mais ce que moi j'ai à dire, c'est juste interpeller les acteurs politiques, interpeller la société civile. Parce que les gens là, ce sont ces gens là qui représentent nous, les Guinéens. Et le président leur a lancé un défi. Il dit que ces gens-là doivent s'asseoir autour de la table et discuter avec le gouvernement, c'est-à-dire de la situation sociopolitique de la Guinée. Ce qui est un bon pas. Mais ce que moi j'ai à dire, cherchez par tous les moyens, argumentez-vous. La société, que ce soit la société civile, que ce soit les hommes politiques, ayez les arguments, même si vous avez des arguments, mais cherchez à avoir encore d'autres arguments pour prouver au gouvernement que nous avons besoin que de l'alternance en Guinée. Mais l'alternance apaisée. Parce que les gens qui appellent à la haine, à ceci, cela, on n'a plus besoin de ça. Le monde avance. Nous, on n'a plus besoin de ces futurités-là. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, on a besoin de quoi dans notre pays? On veut que le pays là avance. Nous avons besoin des bons cadres. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous voyez en Angola, on tue les Guinéens. Aujourd'hui en Angola. C'est ce qui fait mal. Mais nous ne voyons pas même l'intervention d'une autorité quelconque en Guinée là-bas, qui dit ou qui demande des comptes aux autorités angolaises. Personne. Vous voyez, les Guinéens souffrent dans le désert. Aujourd'hui là, quand vous kidnappez un Français, un Américain, un Suisse, ainsi de suite, des autres pays, c'est-à-dire tout le gouvernement va se mêler. Les gens vont se mêler pour qu'on libère leurs concitoyens. Mais nous, les Guinéens, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a vu le président Bouhari, ce qu'il a fait. Il a intervenu à cause de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, mais nous, on ne voit pas ça en Guinée. Les cadres guinéens, ce n'est pas leur problème. Par exemple, si c'est leurs parents, peut-être ils vont essayer d'intervenir. Mais comme c'est les autres, ils ne vont pas intervenir. Et ça, ce n'est pas bien. Et pourtant, ces gens-là, ils sont là pour, comment on appelle, pour défendre l'intérêt des Guinéens. Et quand on dit de l'intérêt des Guinéens, ce n'est pas les Guinéens qui sont riches. C'est des Guinéens, c'est-à-dire de tous les Guinéens. Mais quand eux, ils sont là, ils ne font rien pour les Guinéens. Donc aujourd'hui, si le président a dit que lui-même, il n'a pas dit qu'il va être président à vie, comme le disent les autres, il n'a pas dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il n'a même pas parlé de troisième mandat. Il a dit que le débat est ouvert. Donc maintenant, ce qu'on doit faire en tant que jeunes, c'est d'épauler, aider ces leaders politiques-là, afin que ces gens-là aient des arguments, exposer ces arguments-là et dire que nous, on a besoin de ça. Parce qu'on sait, même s'il y a l'alternance en Guinée, ce n'est pas tous les opposants là qui vont être présidents à la fois. Ce n'est pas aussi la société civile plutôt, les représentants de la société civile qui vont être présidents. Non. Mais nous, on veut que le pays là avance maintenant. On veut que le pays là avance. On n'a plus besoin de ces futurités là. Dire que tel est de telle ethnie, tel est de telle race, on n'a pas besoin de ça. Le monde évolue. Ce qu'on a aujourd'hui là, nous, on veut voir nos enfants rentrer en Guinée. On veut voir nos enfants rentrer en Guinée chez eux. On veut que maintenant, dans le monde entier, qu'on parle de la démocratie guinéenne comme exemple. Qu'on prend la démocratie guinéenne comme exemple dans la sous-région. Nous, on ne veut pas de pagaille dans notre pays. Parce que ceux qui appellent à la pagaille, là, vous voyez, ça dit c'est des gens, ils ne sont pas responsables. Ou c'est des gens, peut-être, ils ne sont pas là à l'école. Ou c'est des gens qui sont limités aussi dans leurs réflexions. Parce que quand tu appelles à la désobéissance civile dans ton pays, ça peut être bien. Mais quand si c'est à la guerre, ça c'est autre chose. Vous voyez, la guerre, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que personne ne peut effrayer l'autre en Guinée. C'est-à-dire, que ce soit le président, il ne peut pas effrayer les opposants là. Nous tous, nous sommes des Guinéens. Les opposants là aussi, ils ne peuvent pas effrayer la société civile.
Les gens qui sont à la société civile aussi, les représentants de la société civile, ils ne peuvent pas aussi, c'est-à-dire effrayer la population. Oui, donc, là, c'est-à-dire, nous sommes soudés. Nous sommes tous soudés. Donc, un Guinéen n'est pas supérieur à un autre Guinéen. Mais s'il s'agit maintenant de discuter de la situation sociopolitique de la Guinée, asseyez-vous, discutez. Si vous discutez, c'est ce qui est bien. Moi, j'ai toujours dit, si vous regardez mes vidéos, j'ai toujours dit que le problème de la Guinée doit se régler en Guinée. Parce que les gens qui font appel comment on appelle, à l'opinion internationale, l'opinion là, dite internationale, a ses propres problèmes. Ces gens-là ont leurs problèmes. En Europe, ici, là où nous sommes, il y a le problème du Brexit. En Europe, là où nous sommes, il y a le problème des taxes qui vont être imposées par le président Trump. Donc, les Européens, même eux-mêmes, ils se cherchent. Donc, le problème, la solution chez nous, asseyez-vous, discutez. C'est-à-dire, la personne qui contribue plutôt, c'est-à-dire à l'évolution de son pays, c'est-à-dire la personne est un grand homme. Vraiment. C'est cette personne qu'on peut remercier. Mais les gens qui disent que la guerre, et tous les gens même qui appellent à la guerre, là, ils ne sont même pas en Guinée. Ils ne sont pas en Guinée. C'est des gens qui sont à l'extérieur de la Guinée et qui appellent à la guerre. Parce que si on est fort, on doit rester là-bas. On a vu la lutte de Che Guevara. Ces gens-là, ils étaient sur le terrain. Ils étaient sur le terrain. Donc, les gens qui font de la pagaille comme ça, là, qui sont en train de parler, la guerre, c'est ci, c'est ça, là. Si Alpha Condé ne quitte pas, on va tous mourir, on va faire... Tout ça, ce ne sont que des conneries. Ce qu'on doit faire, les leaders politiques, c'est-à-dire, les dés sont lancés. Ce que vous pouvez faire, la société civile, comme le président a exigé, de discuter. Discutez maintenant. C'est-à-dire, rendez maintenant le président de la République, c'est-à-dire responsable de la situation quand il y aura chaos en Guinée, qu'il soit responsable de cela. C'est ce que vous devez faire. Mais pour le moment, comme on n'est pas d'abord en 2020, j'espère que vous avez des arguments. Si vous n'avez pas ces arguments, il y a des jeunes qui sont bien argumentés, ils vont vous aider. Ils vont vous aider pour que vous puissiez étaler tout sur la table et démontrer à ce gouvernement que nous avons besoin de l'alternance. Parce qu'aucun Guinéen, moi je dis, sauf si tu es corrompu, mais si le Guinéen, tout Guinéen qui est conscient, qui n'est pas corrompu, je vous jure, ces gens-là, ils veulent l'alternance en Guinée. Ils veulent l'alternance en Guinée. Aucun Guinéen. Parce qu'on sait que s'il y a une démocratie bananière dans le pays, il y aura ce qu'on appelle l'anarchie. Et nous, on n'a pas besoin de l'anarchie en Guinée. La Guinée est un grand pays. Les hommes guinéens, ils sont très intelligents. Seulement les cadres guinéens, ils ont embrassé la corruption. C'est ça leur problème. S'ils n'étaient pas corrompus, c'était bien. Ils allaient même faire avancer ce pays-là. Le Guinéen allait être digne. Vous voyez, le Guinéen allait être digne dans sa chair. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les Guinéens, ils s'expriment partout. Les gens s'expriment partout. Et là, on voit même que le Guinéen, il est émancipé. Le Guinéen, il est éveillé, comme on le dit. Oui, donc moi, ce que j'ai à dire à ces dirigeants politiques, discutez. Ne dites pas que vous n'allez pas discuter avec ce gouvernement-là. Peut-être, il y a des gens dans le gouvernement qui veulent que, c'est-à-dire, qui veulent que vous soyez responsable du chaos qui va être en Guinée. Mais refusez. Si on vous fait appel, désignez des gens qui vont venir discuter. Même si les leaders politiques en chair et en os ne peuvent pas se présenter, mais qu'ils viennent. Mais la société civile, elle doit être représentée par la société civile, pas par des leaders politiques. Vous voyez? Donc, les hommes politiques aussi ne doivent pas être, c'est-à-dire représentés par, c'est-à-dire d'autres personnes. Ils n'ont qu'à être sur le terrain. Discuter, parce que si on dit discuter, donc ça c'est bien. Maintenant, on va voir maintenant qui en Guinée qui est contre la paix, qui en Guinée qui est contre l'émergence de la Guinée. Maintenant, nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'on va dire, ce ne sont que, comme on appelle, je peux dire, ce ne sont que des affirmations. Et nous, on ne veut rien affirmer.
Ce qu'on veut voir, ce qui est sur le terrain. Et ce qui a été dit dans la salle, vous allez faire quand même, quand vous quittez, si vous avez fini de discuter, vous sortez, vous allez nous mettre au courant de ce dont vous avez discuté. Et maintenant, nous aussi, nous allons apprécier. Mais maintenant, si c'est le gouvernement qui a la mauvaise volonté et qui ne veut pas que le pays avance, maintenant, ils vont faire face maintenant à la population. Et nous, nous sommes prêts. Si c'est les hommes politiques qui ne veulent pas que la Guinée avance, nous allons aussi faire face à ces gens. Si c'est la société civile, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on va dire, c'est des affirmations. Ce qu'on veut faire, juger quelqu'un par ce qu'il dit. Comme ils ont dit, venez, nous allons discuter, qu'on vous donne la date, venez où les dates, venez discuter. Parce qu'on ne peut pas trouver une solution un seul jour. Mais les dates qu'ils vont énumérer, venez et discuter. Montrez-leur que vous êtes c'est-à-dire de bonne foi. Vous voulez que le pays avance. Nous, on a besoin de ça. Mais notre pays, là, la population, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup. Maintenant, nous voulons que le pays, là, avance. C'est ce qu'on veut, que le pays, là, avance. Nous, c'est-à-dire, les Guinéens, soyez fiers pour que le pays, là, avance. Ce n'est pas dire que, si vous dites que vous voulez faire la paix avec les autres pour que le pays avance, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Au contraire, ça montre votre sens de responsabilité. Donc, ce que nous voulons, allez-y autour de la table et discuter. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. J'espère que chacun pourra apprécier. Mais s'il y a, par exemple, des reproches ou si vous voulez faire une mise au point ou quelque chose que vous voulez savoir, envoyez-moi des messages. Là, je pourrai répondre. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et bonne journée à tout le monde.